Merci. Chanceux parce qu'à matin, il n'y a pas de climatisation ici. C'était l'enfer. On va y aller avec l'adoption des procès-verbaux. L'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Il y a des modifications, M. Saint-Antoine? Oui, il y a deux ajouts. Le point 14.14, pardon, le point 4.14. Association Sport et Culture Punjab, c'est une aide financière. Et 4.15, demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable pour la cession de la gestion d'une partie de la route de l'Aude-Binière et le retrait des points 7.9 et 7.10 qui étaient des embauches et des confirmations de poste au service des travaux publics. Donc, les points 7.9 et 7.10 sont retirés. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose l'ordre du jour avec les modifications? Je le propose. Merci, Mme Charmant. Je l'appelle. Merci, M. Normand. L'adoption des procès-verbaux, la séance ordinaire du 18 juin, la séance extraordinaire du 26 juin. Je propose. Merci. Appuyé par? J'appuie. Merci. Juste pour qu'on spécifie maintenant, la séance extraordinaire, il y a des gens qui nous ont demandé qu'est-ce qui se passe dans les extraordinaires. C'était 2 ou 3 contrats qu'on avait à donner d'asphaltage. Et on ne voulait pas retarder ça d'une semaine. Donc, étant donné que les résolutions, les enveloppes avaient été ouvertes, on l'a passé en séance extraordinaire. Merci beaucoup. Première période de questions. Ça fonctionne toujours de la même façon. On vous demande simplement de vous lever, vous nommer, poser votre question, on va y répondre. Si on n'a pas la réponse, on va vous répondre demain ou aussitôt qu'on aura les questions. Mais c'est une période de questions, donc, si possible, on garde ça en question. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement sur n'importe quel sujet? Bonjour, monsieur. Bonjour, Mario Tanguay. Bonjour, M. Tanguay. J'ai une question un peu spéciale à vous poser concernant la fête nationale, la fête du festival du Cercle de Vaudreuil-Dorion qui est intégrée. J'ai une surprise, vraiment surpris. Les panneaux qui ont apparu sur le bord de l'autoroute, tout ça, mettant des mentions, c'est gratuit. Pardon? Les quoi? En mettant une notion de marquant sur la pancarte, c'est gratuit. Les festivités, oui, étaient gratuites. Oui. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux, par exemple, M. le maire, de marquer plutôt entrée libre ou spectacle gratuit? Parce que quand c'est marqué gratuit, ça donne l'impression que, en réalité, c'est gratuit plus ou moins, parce que c'est les contribuables qui ont la facture de tout ça. Et quand vous marquez c'est gratuit, c'est pas. Bon. Ça donne une impression de. Plusieurs m'ont parlé de l'impression. Ah, c'est gratuit. Comme ça, personne ne paye. Non, non. Quand je reçois mon compte pour votre taxe, là, je sais. D'ailleurs, les festivités ici du budget, 1 089 428. C'est beaucoup d'argent. Il ne faudra pas marquer toujours c'est gratuit. Marquer entrée libre, spectacle gratuit, ça va. Mais c'est gratuit, là. On prend en compte votre réflexion. Le budget de la ville, c'est 400 000. Le restant du budget est trouvé par les commanditaires et par les gens qui sont associés, les restaurateurs et tout. Donc, notre partie à nous, on le passe une fois par année, là, mais c'est 400 000 pour le festival de 1,4 million. Donc, on en est quand même assez fiers. Là. Mais vous avez raison, on va regarder. C'est un bon festival, c'est bien, mais ça attire les gens de l'extérieur. On n'a aucune relation avec les gens de l'extérieur. Vous dites, c'est à Vaudreuil-Dorion, c'est une municipalité, c'est des gens. Autrement dit, si les gens qui payent des contribuables, ça devrait être même réservé aux citoyens de Vaudreuil-Dorion. Ça, c'est impossible parce que sans ça, ils vont nous boire avec des filles, ils vont nous boire à Pinco. Ça ne peut pas marcher même dans la société. Mais vous avez raison. On va regarder si on peut faire la prochaine fois, dire entrée gratuite. Non. De quoi? Entrée gratuite. Entrée libre. Entrée libre. Entrée libre. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence? Avez-vous levé la main, monsieur, madame? Vous avez une question? Vous avez levé la main, Mme Bédard? Non, OK, excusez. Merci beaucoup. On va commencer. Mme Clément, c'est à vous. Oui, donc le 4.3, nomination du masque géant pour le mois d'août, septembre, octobre et novembre. J'ai proposé que le conseiller, M. Paul Dumoulin, soit nommé maire suppléant pour les mois d'août, septembre, octobre, novembre 2018 et je le propose. Merci. Appuyez par. J'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, autorisation, célébration des mariages. Concernant l'article 376 du Code civil du Québec prévoit qu'il appartient au ministère de la Justice de désigner parmi les maires et conseillers des municipalités des personnes ressources, en fait, des personnes autorisées à célébrer le mariage. Il est proposé que les conseillères, Mme Josée Clément,
Diane Morin et Jasmine Sharma, ainsi que le conseiller M. Paul M. Normand, soient autorisés à célébrer le mariage. Je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Célèbre le mariage, pour comprendre, c'est qu'on a un petit frais qui sert strictement à l'administration. Mais après ça, c'est fait gratuitement par les gens du conseil. Il y a aussi M. Parent qui peut célébrer et moi. Je suis content qu'il y ait d'autres mondes, là, parce qu'on a souvent des demandes, puis à un moment donné, c'était un petit peu demandant. Club Optimiste, c'est à vous, madame. Club Optimiste de Vaudreuil-Dorion, don de la stèle commémorative. Considérant la volonté du Club Optimiste de faire don de la stèle de son 40e anniversaire à la Ville, puis considérant notre volonté de préserver un tel monument, il est proposé que soit accepté le don de la stèle commémorative du Club Optimiste de Vaudreuil-Dorion. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Nomination d'un membre. Il est proposé que soit nommée Mme Diane Morin, conseillère municipale, à titre de membre votant représentant de l'employeur sur le comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, et ce, à compter du 3 juillet 2018. Qu'il est entendu que Mme Morin entre en fonction à la date de sa nomination et le demeure jusqu'à l'expiration de son mandat à titre de conseillère municipale, à moins qu'elle ne soit renouvelée. Je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame Morin. 4.12, Chambre de commerce d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, tournoi de golf commandite. Considérant une invitation à participer au tournoi de golf annuel formulé par la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, il est proposé qu'un montant de 1 500 $ soit versé à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite brunch dans le cadre de son tournoi de golf qui se tiendra le 22 août 2018 et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous, M. Parent. Hommage à M. Paul Gérin-Lajoie. Considérant le décès de M. Paul Gérin-Lajoie le lundi 25 juin à l'âge de 98 ans, considérant que M. Paul Gérin-Lajoie a été le premier titulaire du ministère de l'Éducation du Québec en 1961 et qu'il est l'instigateur de la réforme en éducation, l'une des plus importantes de l'histoire du Québec. Considérant qu'il a été député de Vaudreuil-Soulanges de 1960 à 69, ministère de la Jeunesse de 60 à 64, ministère de l'Éducation de 1964 à 66 et vice-président du Conseil des ministres de 1964 à 1966. Considérant que sous sa gouverne, le premier campus au Québec voit le jour, le campus de la Cité des Jeunes, un complexe éducationnel avant-gardiste instauré afin de démocratiser l'enseignement et de susciter un rapprochement entre les jeunes et les adultes. Considérant qu'en 1970 jusqu'en 1977, M. Paul Gérin-Lajoie préside l'Agence canadienne de développement international. Considérant qu'il est le président fondateur de la Fondation Paul Gérin-Lajoie créée en 1977, considérant qu'il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 20 novembre 2002, considérant qu'il reçoit la médaille d'or d'Albert Einstein attribuée par l'UNESCO le 13 mars 2008, considérant qu'il a habité Dorion au 134 avenue Vaudreuil, il est proposé que le conseil municipal rende hommage à M. Paul Gérin-Lajoie pour tout ce qu'il a accompli de son vécu et dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Que les drapeaux de l'hôtel de ville soient mis en berne en guise d'hommage, et ce jusqu'aux funérailles de M. Paul Gérin-Lajoie. Que le conseil municipal souhaite adresser ses plus sincères condoléances à la famille de M. Paul Gérin-Lajoie, et je le propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. L'association Punjab, c'est à vous, M. Normand. 4.14. Alors, Association des sports et culture Punjab, Teyan Damela, aide financière concernant la demande formulée par l'Association des sports et culture Punjab dans le cadre de la tenue de l'événement Teyan Damela. Il est proposé qu'un montant de 1 000 $ soit versé à l'Association sport et culture Punjab à titre d'aide financière dans le cadre de l'événement Teyan Damela qui se tiendra le 8 juillet 2018 et je le propose. Merci, Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin, 4.15. Oui, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Cession de la gestion d'une partie de la route Lobinière, la 338, à la ville de Vaudreuil-Dorion. Alors, il est proposé que copie de cette résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et au MTMDET. Et je le propose. Merci beaucoup. Je l'appuie. Merci, madame. C'est une petite bande de terre qui a, pas nécessairement sur le Binière, mais sur Saint-Jean-Baptiste. Et. Pardon? Oui, c'est celle-là.
C'est celle-là. Et dans le temps, le promoteur, M. Durocher, avait fait des branchements. Il allé brancher, il a rallongé, parce qu'il y avait un hôtel dans notre peu importe, histoire courte. Mais il y a une petite, on s'était aperçu qu'il y a une petite bande de terre qui appartenait au ministère et qui n'a jamais été comme cédée. Donc, pardon? Oui, 4,15 de Binière. C'est ça. Le 4,15, c'est de reprendre l'autre binière. C'est ça. Ah, OK, OK. Excusez-moi. OK, d'abord, c'est pas le 4,15. Oui, pour qu'il excusez-moi. passe. Excusez-moi que vous l'avez ici. C'est 5,2, l'autre, je m'excuse. Oui, OK. OK, parfait. 4,15, c'est une demande au ministère. de... Excusez-moi. C'est moi qui est impétable. Voulez-vous le 4,15, M. Dumoulin? Demande au ministère des Transports pour nous... C'est simplement que je viens de lire. C'est ça que tu viens de lire? Harwood, aller sur le Binière jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. La rétrocession qu'on a demandé au ministère, dans le fond. Exactement. C'est ce qu'on vient de recevoir aujourd'hui qui est encore chaud. On a demandé au ministère, parce qu'il est provincial, d'avoir la gestion entre Saint-Jean-Baptiste et Lavin pour pouvoir faire ce qu'on veut faire dans ce coin-là. Je m'excuse. C'est à vous, Mme Clément, pour cette fois-là le... 5.2. Ouais. Donc, correction cadastrale et cession du ministère des Transports du Québec. Donc, le lot 1 877 35 rue Saint-Jean-Baptiste. Considérant qu'à la suite de demandes des citoyens, une anomalie dans les inscriptions apparaissant au registre foncier du Québec a été découverte. Considérant qu'une conduite d'égout unitaire et une bonne fontaine sont présentes sur ce lot, considérant cependant qu'une étude de titre démontre que le ministère des Transports du Québec devrait apparaître comme propriétaire du dit lot, il est proposé que le greffier soit mandaté afin de transmettre une demande au ministère des Transports afin de corriger le nom du propriétaire du lot apparaissant au registre foncier du Québec. Que demande soit également faite au ministère afin que soit cédé à la Ville, conformément au règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics une fois la correction faite. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Bon, là, on va être dans le bon. Monsieur Saint-Antoine, voulez-vous montrer à moyen de la flèche? On voit le Binière. Et ça, maintenant, c'est la petite rue Joseph. Ici, c'est le Binière. Saint-Jean-Baptiste, c'est ça? Saint-Jean-Baptiste. Et c'est le terrain en question qui longe Saint-Jean-Baptiste. Officiellement, il y a eu des branchements là-dessus. C'est encore au ministère, fait qu'on demande simplement... récupérer. On veut récupérer ça parce qu'il y a des branchements d'égouts qui sont faits là. Il y a eu un égout qui a été installé là dans le temps. Puis il n'y a jamais personne il n'y a jamais personne qui s'est opposé ou quoi que ce soit. Donc, on va régulariser. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Séguin. Commission de toponymie, attestation d'officialisation, juin 2018, rue Georges Vézina et Gilles Tremblay. Concernant que la commission de toponymie a officialisé, lors de sa réunion tenue le 4 juin 2018, les toponymes rue Georges Vézina et rue Gilles Tremblay. Il est donc proposé que soit acceptée l'officialisation des toponymes rue Georges Vézina et rue Gilles Tremblay, identifiés à l'attestation d'officialisation soumise par la commission de toponymie le 7 juin 2018. Et je vais appuyer Mme Charmant là-dessus. Merci. C'est à vous, Mme Charmant. Le 5.4, procès verbal de correction. Alors, le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès verbal de correction de la résolution 18-06-543 relative à l'adjudication de contrat à l'égard de l'appel d'offres pour les services de conseillers professionnels pour le concours d'architecture dans le cadre du projet de pôle municipal de Vaudreuil-Dorion, daté du 21 juin 2018. Merci. C'est juste un... On prend acte, on prend une résolution. Non. C'est à vous, madame. Vente pour taxe du 16 décembre 2016, acte de vente en faveur de la Ville. Lot 1 830 146, autorisation de signature. Il est proposé que le greffier soit mandaté afin de préparer l'acte de transfert de propriété de l'immeuble 1 830 146 du cadastre du Québec et que la maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le dit acte en tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Et je le propose. Appuyez par. Maître Saint-Antoine, vous voyez pourquoi on parle de 2016 alors qu'on est en 2018? Oui, bien, il y a eu une vente pour taxe en 2016. Il n'y en a pas eu en 2017. Et la Ville, au moment de cette vente pour taxe-là, s'est portée acquéreur du terrain qu'on voit en rouge au sud de l'autoroute 40. Alors... c'est dans le secteur fief, là. C'est ça. Donc, après un an, la Ville peut demander à ce que un acte de vente définitif soit conclu. Il y a eu un petit délai, mais ça ne change rien au niveau de la propriété par la Ville maintenant de ce terrain-là. Il faut comprendre, c'est que quand on vend pour taxe, les gens ont un an pour venir payer quand même. Ils ont un frais, là. Mais si on peut être vendu pour taxe là, tu as un an. Si tu payes dans un an, bien, tu récupères ton terrain.
On voit souvent des promoteurs faire ça quand ils ont beaucoup de terrain. Pour eux autres, ça leur sauve. Mais là, ça fait plus qu'un an. Fait qu'officiellement, c'est nous qui l'avons racheté. Donc, officiellement, la date, c'est ça, le délai est passé. Oui, le délai d'un an est passé. Parfait. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. 5.6, procès verbal de correction, résolution 18-06-532. Emprunt temporaire, règlement numéro 1730, plan et devis, surveillance, conduite d'amener d'eau potable, secteur Hudson Acre, Three Farms et Ritchie. Approbation du MAMO. Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction de la résolution 18-06-532 relative à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et l'occupation du territoire du règlement d'emprunt 1730 autorisant les honoraires professionnels de préparation des plans et devis de surveillance des travaux incluant les travaux de construction d'une conduite d'amener d'eau potable pour desservir les secteurs de Hudson Acre, Three Farms, Ritchie et incluant tous les ouvrages connexes datés du 21 juin 2018. Merci beaucoup. Je n'ai pas besoin de proposer un appui. Non plus. Merci. C'est ça. Madame, voulez-vous faire aussi le dépôt de la liste des comptes? Bien sûr, dépôt des listes des comptes à échéance du 15 juin 2018. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 15 juin 2018, totalisant un montant de 2 232 141,89. Merci beaucoup. Monsieur Parent, voulez-vous nous résumer ça, le 6.2, émission d'obligation? Émission d'obligation, résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation d'un emprunt par obligation, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, les villes de Vaudreuil-Dorion souhaitent émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 18 100 000 $ qui sera réalisé le 24 juillet 2018, répartis sur différents numéros de règlement qui sont écrit sur vos documents. Il y en a 21. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant qu'un règlement alignera l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation, les règlements d'emprunt qui sont mentionnés plus haut, la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Considérant que la Ville de Vaudreuil-Dorion, le 12 juin 2018, un emprunt au montant de 7 752 000 sur un emprunt original de 21 357 000 concernant le financement des règlements qui sont écrits là. Considérant que la date du 12 juin 2018, cet emprunt n'a pas été renouvelé, considérant que l'émission d'obligation qui sera réalisée le 24 juillet 2018 inclut les montants requis pour ce refinancement, considérant qu'une conséquence conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt qui sont identifiés. Il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué, au premier alinéa du préambule soit financé par les obligations conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 24 juillet 2018. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 24 janvier et le 24 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation et seront déposées auprès du CDS. Le CDS agira au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte d'agents détenteurs et d'obligations, agents payeurs et responsables des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre et les Affaires municipales du Québec, le CDS. Le CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et à cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation sur le plan des débits préautorisés destinés aux entreprises ». Le CDS effectuera les paiements en capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, le CDS prélèvera directement ces sommes requises dans les comptes suivants à la Caisse Desjardins du boulevard Don Quichotte de l'île Perrot. Que les obligations soient signées par le maire et trésorier, la Ville de Vaudreuil-Dorion, comme permis par la loi, a mandaté le CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'ils auront été authentifiés.
qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024-2028, le terme prévu dans les règlements d'emprunt ici décrit soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 24 juillet 2018. Au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû à l'emprunt. Que c'est ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années de 2029 et suivantes, le terme prévu pour les règlements d'emprunt si écrit, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans à compter du 24 juillet 2018, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû à l'emprunt. Que compte tenu des emprunts et l'obligation du 24 juillet 2018, le terme originel des règlements d'emprunt soit prolongé de 1 mois et 12 jours, et je le propose. Merci, M. Parent. Je l'appuie et je vous remercie, M. Parent. Monsieur, normalement, vous nous faites les deux prochains, s'il vous plaît. Oui. À 7.1, le mouvement de main-d'œuvre, il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 19 juin 2018 et je le propose. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci, madame. 7.2, Service de développement et d'aménagement du territoire, confirmation de poste inspecteur municipal. Il est proposé que la Ville confirme M. Sébastien Demers dans son poste régulier d'inspecteur municipal 1 et que des félicitations soient adressées à M. Demers et je le propose. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, service de sécurité, incendie, promotion, capitaine aux opérations. Alors, il est proposé que la Ville autorise la promotion de M. Yann Giasson au poste régulier de capitaine aux opérations au sein du service de sécurité incendie, et ce à compter du 2 septembre 2018 au salaire prévu à la classe 1 de l'échelle salariale. Qu'il est entendu que M. Giasson aura une période de probation de 6 mois à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste et que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Giasson. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Service de sécurité incendie, nomination, 5 pompiers, poste régulier à temps complet. Il est proposé que la Ville autorise la nomination de messieurs Saint-Denis, Alborzi, Quesnel, Buteau-Moisan, Beaudoin-Morin au poste régulier à temps complet de pompiers au sein du service de sécurité incendie, et ce à compter du 2 septembre 2018, au salaire prévu à l'échelle salariale incluse à la convention collective des pompiers, le tout en conformité avec les conditions énoncées à la dite convention. Qu'il est entendu que ces messieurs devront compléter une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de leur supérieur, ils pourront être confirmés dans leur poste. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin. Service de sécurité incendie, nomination 8 pompiers, poste régulier, temps complet. Concernant la recommandation du comité de sélection en date du 18 juin 2018, il est proposé que la Ville autorise la nomination de Mme Émilie Rouleau ainsi que messieurs Francis Gaudet, Mathieu Desalliés, Alex Lamar-Séguin, Maxime Lenoir, Maxime Leguay, Nathan Piché, Yann Bissonnette-Loisel au poste régulier à temps complet de pompier au sein du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 30 décembre 2018. Qu'il est entendu que la dame et les messieurs que j'ai nommés devront compléter une période de probation de 6 mois et que des félicitations leur soient adressées, et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. On s'en va en septembre avec les premiers répondants. C'est pas nécessairement lié à ça, mais comme il fallait aller vers la permanence, c'est pour ça qu'on en profite. Étant donné qu'on va avoir du permanent, on va officiellement annoncer autour du mois de septembre la mise en place de nos services de premiers répondants qui vont, bien sûr, étant donné qu'on va avoir du permanent, qui vont aussi pouvoir répondre à des... Pardon? Des pompiers 24 heures sur 24, c'est ça, du permanent 24 heures sur 24. Ils vont pouvoir aussi faire aussi l'intervention médicale, en tout cas de santé, ou peu importe. Merci, je suis à vous, madame. 7.6, service de sécurité incendie, embauche, technicien en prévention des incendies. Alors, il est proposé que soit autorisée l'embauche de Mme Annie Parenteau et M. Billy Martin au poste régulier de technicien en prévention des incendies du service de sécurité incendie, et ce, au salaire prévu à la classe 9 de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur.
que la date d'entrée en fonction de Mme Parenteau soit établie au 23 juillet 2018, que la date d'entrée en fonction de M. Martin soit établie au 30 juillet 2018. Qu'il est entendu que Mme et M. auront une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de leur supérieur immédiat, ils pourront être confirmés dans leur poste. Que des félicitations soient adressées aux deux. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, madame. C'est à vous, madame. Service des loisirs de la culture, embauche technicienne loisirs et culture. Considérant la recommandation du comité de sélection, il a proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Maude Rodrigue au poste régulier de technicienne loisirs et culture du service des loisirs de la culture, et ce à compter du 16 juillet 2018 au salaire prévu à l'annexe C de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Qu'il est entendu que Mme Rodrigue aura une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourrait être confirmée à son poste, et que des félicitations soient adressées à Mme Rodrigue, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 7.8, Comité de santé et sécurité au travail, col blanc, réunion du 21 mars 2018. Il est proposé d'accepter la procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité du travail des employés col blanc tenue le 21 mars 2018 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville, et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 7.11? 7.11, oui. Service de greffe et des affaires juridiques d'émission, greffier adjoint. Considérant la résolution 17-10-865 autorisant la signature du contrat individuel de travail à durée déterminée entre la Ville de Vaudreuil-Dorion et Maître Pierre Saint-Onge, considérant les correspondances de Maître Saint-Onge datées respectivement des 22 et 28 juin 2018, par lesquelles Maître Pierre Saint-Onge informe la Ville de sa démission, considérant la dite démission prend effet le 13 juillet 2018 à midi et que celle-ci entraîne la terminaison du contrat individuel de travail avant son échéance, il est donc proposé que la Ville prenne acte de la démission de Maître Saint-Onge, laquelle est effective le 13 juillet 2018. Que la démission entraîne la terminaison du contrat de travail et par conséquent met fin au lien d'emploi entre Maître Saint-Onge et la Ville. Que jusqu'à cette date, Maître Saint-Onge assume ses fonctions de greffier adjoint selon les termes et conditions prévus au contrat individuel de travail intervenu entre les parties, et que la Ville remercie Maître Saint-Onge pour son travail au cours de la période où il a été à son emploi et lui transmet ses meilleurs vœux de succès dans ses projets professionnels. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Parent, c'est à vous. Service du greffe et des affaires juridiques, contrat individuel de travail, greffière adjointe. Il est proposé que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et Mme Hélène Finn et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 11.1, contrat de publicité et de services et productions Mondial Danse, Inc. Considérant que les productions Mondial Danse souhaitent organiser et présenter un événement de danse à Vaudreuil-Dorion, il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat de publicité et de services entre la Ville et les productions Mondial Danse incorporées et tout document requis pour donner plein effet à cette résolution. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous. Adjudication de contrat, gestion des boues et de la station d'épuration. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence les services Matrec, pour un montant de 216 949,21 incluant les taxes applicables, que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité du service rendu, que le contrat soit adjugé pour une période à partir de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2018 avec une possibilité de 3 années optionnelles renouvelables, une année à la fois. Que le directeur du service des eaux ou toute personne qui s'y relève soit autorisé à signer la réquisition et les bons de commande se rattachant à la gestion des boues de la station d'épuration, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous nous expliquer ça, M. Hood? Pourquoi Oui. on a un deuxième contrat? Deuxième contrat en cours d'année, c'est, je pense que j'en avais déjà parlé au conseil puis aux gens, c'est que notre usine, notre nouvelle usine d'épuration, à fin de compte, est très efficace. Puis notre premier contrat, notre première analyse, on pensait qu'on allait chercher à peu près 2500 tonnes de boue
qu'on récupérait et qu'on valorisait sur les terres agricoles, on va en retirer probablement le double. Ça veut dire que le système, les actiflots qui sont en place retirent beaucoup plus de matière dans l'eau. Fait que l'eau que l'on renvoie au lac a beaucoup moins de matière aussi. Fait que c'est une bonne nouvelle en soi, mais on a dû retourner en soumission parce qu'on arrivait à mi-chemin, au 2500, on arrivait en mi-chemin, puis on ne pouvait pas imposer le double à notre soumissionnaire. On est retourné en soumission et encore là, on a des prix un petit peu plus élevés que le premier, mais on valorise à 100 % les boues qui sont produites par l'usine d'épuration sur des terres agricoles. Et le premier pouvait resoumissionner. Il a soumissionné, mais il y a un soumissionnaire qui est arrivé plus bas que lui de toute façon. Donc, on est bien content. On va fonctionner en surplus avec cette compagnie-là. Merci beaucoup. C'est M. Dumoulin. Donc, c'est Madame, c'est à vous. Le 5.2, adjudication de contrat, appel d'offres, déneigement et entretien hivernal des voies publiques secteur ouest. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour le déneigement et l'entretien hivernal des voies publiques secteur ouest, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 28 juin 2018. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par les entreprises Canbec Construction Incorporée de la Chine pour le déneigement et l'entretien hivernal des voies publiques, et ça pour un montant de 224 538,44 incluant les taxes applicables. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de l'adjudicataire. Que le contrat soit adjugé pour 3 saisons, soit 2018-2019, 2019 à 2020, 2020 à 2021, et qu'une possibilité de 2 saisons optionnelles renouvelables, une à la fois. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, adjudication de contrat pour la réparation mécanique d'une rétrocaveuse. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres par invitation pour la réparation mécanique d'une rétrocaveuse, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 28 juin 2018 après 11 heures. Il est proposé qu'elle soit acceptée la soumission déposée par Kubota Montréal à Bitterfield pour la réparation mécanique d'une rétrocaveuse de l'unité 6619 et ce pour un montant de 38 724,29 et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Madame. Le 13.4, critères d'évaluation et de pondération, valeur du facteur dans la formule d'établissement de pointage final pour l'appel d'offres 401-110-18-35. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans l'évaluation des soumissions ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, il est proposé que la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation et de pondération, ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu au document préparé par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement en date du 18 juin 2018, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres 401-110-18-35 à l'égard des services professionnels. Que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement 1537 de délégation de pouvoir de former le comité de sélection pour l'évaluation des soumissions et prévoyant la désignation du secrétaire du comité. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame? Financement, mesure de modération de la vitesse rue Bourget. Considérant la proposition d'aménager une mesure d'atténuation de la vitesse, à savoir 4 îlots centraux sur la rue Bourget, entre les rues Saint-Charles et Pilon, selon le plan préparé par le service des travaux publics en date du 16 mars 2018, ainsi que la version révisée du dit plan préparé en date du 5 mai 2018. Concernant l'estimation préparée par le service des travaux publics, au montant de 18 696,43 $, taxes applicables non comprises. Considérant la recommandation favorable du comité de circulation lors d'une réunion tenue le 9 mai, il est proposé que soit autorisée une dépense de 18 696,43 $, taxes applicables non comprises pour les travaux liés à la préparation, l'exécution et au marquage des îlots centraux, le tout selon l'estimation budgétaire préparée par le service des travaux publics en date du 16 mars 2018 et que ces travaux soient financés par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'approuve. Madame Morin, c'est à vous. Oui.
13.6, financement, projet inscrit au plan triennal d'immobilisation. Considérant que plusieurs projets sont prévus au plan triennal d'immobilisation, considérant que la dépense de ces projets est prévue au fonds de roulement ou au fonds de parcs, terrains de jeu et espaces verts, il est donc proposé d'autoriser les dépenses et de financer par les fonds de roulement les projets suivants inscrits au plan triennal d'immobilisation, soit le plancher à l'étage du centre communautaire Jean-Marc Duchamp, 15 000 la rampe pour personnes handicapées à l'Opticentre pour 12 600 l'agrandissement de la chambre d'arbitre et autres travaux à la glace d'Orion pour 20 000 le remplacement du réservoir à eau chaude à l'Arena pour 15 000 l'installation d'une génératrice à l'Arena pour l'éclairage à 15 000 d'autoriser les dépenses et de financer par des fonds de parcs, terrains de jeu et espaces verts les projets suivants inscrits au plan triennal d'immobilisation, la réfection du terrain de balle Bourget pour 10 000 remplacer et déplacer le panneau électrique au parc Valois pour 17 500 que le directeur des services des travaux publics, le chef de division entretien et infrastructure et le chef de division entretien des parcs, espaces verts et aires récréatives ou toute autre personne qui le relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant au projet mentionné ci-haut et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Que les dépenses financées par le fonds de roulement soient remboursables sur une période de 10 ans, et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci, c'est à vous, M. Parent. Contrat de service, entretien et réparation de la centrale thermique EcoChill de l'Arena, autorisation de signature. Il est proposé que le directeur du service des travaux publics soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le document contractuel d'entretien préventif pour une période d'1 année, soit du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, et ce pour un montant de 16 073,51 $, incluant les taxes applicables. Je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Dans le 13.8, financement remplacement des luminaires du parc de la Cygnerie, considérant que les luminaires situés dans le parc de la Cygnerie doivent être remplacés, considérant que la dépense est prévue au programme triennal d'immobilisation 2018 dans le fonds de parc, terrain de jeu et espaces verts. Il est proposé que soit autorisée une dépense de 25 230,28 $, incluant les taxes applicables, pour ces travaux, que les travaux soient financés par le fonds des parcs, terrain de jeu et espaces verts, et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci, madame. C'est à vous, M. Dumoulin. Ordre de changement, appel d'offres, entrepreneur général, préachat et installation du système de la filière de traitement des eaux usées. Alors, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 8 de l'entrepreneur général relié au projet de préachat et installation du système de la filière de traitement des eaux usées, totalisant un montant de 26 065, taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 15.1, monsieur? Oui, adjudication de contrat, service professionnel, élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes entre les rues Henry Ford et Bill Duran, ainsi que l'avenue Marc-Olive Fortin et la rue Janotte. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par Como Expert Conseil pour les services précités, et ça pour un montant totalisant 315 893,81 $, que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité de services rendus et que le directeur du service soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant au service. Qu'un montant de 145 000 $ soit financé par le surplus accumulé non affecté. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 15.2, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 1 et 2 de l'entrepreneur général reliés au projet aménagement d'une voie cyclable polyvalente sur les rues Henry Ford et White et l'installation d'une passerelle cyclable et piétonnière sur la rivière Quinchien. L'appel d'offres 401-110-18-19, totalisant un montant de 24 200, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Merci. C'est à vous, M. Seguin. Autorisation demande au MDD-ELCC en vertu de l'article 22 de la loi québécoise en environnement pour le Pipeline Trans-Northern. Considérant que le pipeline détenu par Trans-Northern traverse le lac des Deux-Montagnes et la ville de Vaudreuil-Dorion, il est proposé que le greffier soit autorisé à transmettre au MDD-ELCC la confirmation que la Ville n'a aucune objection aux travaux mentionnés au certificat d'autorisation. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame.
15.5, autorisation demande au MDDE-LCC en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, considérant que le projet d'agrandissement proposé par Montoni à l'égard du bâtiment situé au lot 5 741 981 situé au 135 rue du Cheminot, il est proposé que le greffier soit autorisé à transmettre au MDDE-LCC la confirmation que la Ville n'a aucune objection à la délivrance du certificat d'autorisation. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal. Il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 12 juin 2018 et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame. Comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, réunion du 12 juin 2018. Il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue du 12 juin 2018 et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès-verbal. Donc, le 104 qui est chez Biggs, le point 105 qui est le 15 rue Saint-Angélique, modification extérieure de la résidence, le 106, le 3080 boulevard de la Gare, le futur local 350, une enseigne sur la façade, c'est studio Oranger Théorie Fitness. Le 3080 boulevard de la Gare, le studio, encore le même studio Fitness. Le 125 rue Aimé-Vincent, la transformation du bâtiment, c'est le H. Grégoire. Le 271 rue Rodolphe Bessner, 2 enseignes au mur, la façade principale de Pafcan Construction. Et le 22 800 chemin Dumbury, c'est le Raquel Berry. Vous avez ce que vous proposez? Bien sûr. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, M. Parent. PIA, 231 rue Rodolphe Bessner, construction commerciale, lot 5 197 049, zone I2 646, résolution du CCU 1806-109, National Transport. Considérant la recommandation ci-mentionnée formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 12 juin 2018, considérant l'analyse du comité à l'égard des conformités aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite d'une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA, considérant que le Conseil juge opportun de préciser la deuxième condition recommandée par le Comité consultatif d'urbanisme, il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble-ci au 231 rue Rodolphe Bessner le projet de construction d'un bâtiment commercial de transport, le tout conformément au plan suivant. Plan projet préparé par la compagnie Béchard-Duchesne, architecte, bâtiment industriel, sur le lot mentionné, Rodolphe Bessner-Vaudreuil. Dossier, je vais vous en faire l'exemption, révision du 3 en date du 16 mai. Plan projet d'implantation signé par Frédéric Brisson, le 27 avril 2018, et sous réserve cependant des conditions suivantes. Aucun ouvrage ou remblai ne devra venir obstruer le fossé mitoyen existant en arrière-lot. De façon à atténuer les nuisances, l'espace réservé pour la zone tampon mesurant 15 mètres de profondeur sur toute la largeur du terrain doit être constitué d'une variété d'arbres, de conifères et de feuillus plantés en quiconque de façon à former un écran opaque. Un couvert arborescent minimal de 75 % de la superficie de la zone tampon lorsque les arbres seront en maturité devra être prévu. Ce couvert arborescent devra être constitué de conifères dans la proportion minimale de 60 % des tiges. Cet espace devra être situé à l'extérieur du fossé existant. Un plan d'aménagement paysager préparé par un professionnel devra être déposé et approuvé. Déplacer la clôture longeant la rue Loyola-Schmidt derrière la plantation, aménager un petit talus sous la clôture donnant sur la rue Loyola-Schmidt afin de la rehausser, sur lequel sera prévu un aménagement paysager qui camouflera autant que possible les aires d'entreposage, évitant ainsi l'insertion des lattes dans la clôture de mailles et de chêne. Ne pas exiger la plantation d'un écran végétal au pourtour des conteneurs semi-enfouis puisque la plantation en façade est déjà projetée. Les clôtures devront être de couleur similaire au revêtement mural métallique. L'éclairage et l'affichage devront être présentés à une réunion ultérieure et je le propose. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur Normand. 16.9, dérogation mineure, garderie Patrick Denis, considérant une demande de dérogation mineure produite par Développement
rue Henry Ford, Inc., considérant la recommandation 1806-110 formulée par le CCU lors de la réunion du 12 juin 2018, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 juin 2018, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 2500 rue Henry Ford, il est donc proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 2500 rue Henry Ford afin d'autoriser un accès véhiculaire donnant sur la route Harwood d'une largeur de 26,80 mètres en dérogation de l'article 2.2.16.2.3.1 du règlement de zonage 1275 qui délimite la largeur maximale à 11 mètres pour un usage du groupe C2. Que toutefois soit refusé l'aménagement des cases de stationnement numéro 1, 32 et 33, situées trop près de l'accès donnant sur la route Harwood, ainsi que les cases 38, 39 et 40 parallèles au bâtiment. C'est une dérogation mineure, c'est le seul moment où vous pouvez faire entendre durant la séance. Donc, c'est un bâtiment qui s'en vient, on va peut-être le localiser, là, au coin d'Henry Ford et de la 342. Un bâtiment commercial. Une partie est une garderie. Le restant va être d'autres bâtiments commerciaux. Et là, on va permettre une entrée, ce qu'on appelle un right-in, right-out sur Harwood, pour permettre, parce que sans ça, il y aurait juste une sortie sur Henry Ford. Et on va permettre une sortie aussi sur Henry Ford, bien sûr. Fait que c'est là-dessus qu'on discute. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter, M. Séguin? C'est pas mal ça. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions là-dessus? Vous voyez ici. On l'a ici. Voulez-vous le pointer, s'il vous plaît? À cet endroit-ci. C'est exactement le lot qu'il y a là. Donc, sur Harwood, un right-in, right-out, ce qui va faire que quand les gens vont arriver dans la zone du secteur de Rion, vont pouvoir rentrer. Et ceux qui vont sortir, mais personne, en arrivant d'en haut, va pouvoir rentrer. Et quand ils vont sortir, obligatoirement, ils devront aller vers la droite. Ceux qui voudront aller vers la gauche, ils vont prendre la sortie qu'il va y avoir au bout du terrain, directement sur Henry Ford, pour arriver à une lumière qui est sécurisée, ils peuvent aller à ce moment-là sur tous les côtés. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Merci. Je propose. Merci. Appuyé par? Moi, je vote contre. Parfait. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, on est à la CPTAQ. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, CPTAQ demande l'autorisation route Harwood, utilisation à d'autres fins qu'agricoles, travaux d'entretien. Alors, il est proposé que la Ville appuie le requérant auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec dans sa demande d'autorisation pour une utilisation autre qu'agricole, soit des travaux d'entretien, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Qu'une demande d'autorisation d'accès temporaire au terrain soit déposée et approuvée par la division Génie et Environnement et que le propriétaire soit d'accord avec les options retenues. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Clément, c'est à vous. Le 16.11, dérogation mineure, 980 avenue Saint-Charles, localisation des cases de stationnement. C'est le carré Harwood devant le Costco. Considérant une demande de dérogation mineure produite par 9156-7933 Québec Inc., considérant la recommandation numéro 18-06-112 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 12 juin 2018, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 juin 2018, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 980 avenue Saint-Charles. Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 980 avenue Saint-Charles afin d'autoriser des cases de stationnement situées à 1,6 m de la ligne d'emprise de rue en dérogation à l'article 2.2.16.1.3.1 du règlement de zonage 1275 qui exige une distance minimale de 3 mètres et ce sous réserve des conditions suivantes. La plantation d'un arbre à moyen ou grand déploiement en cours avant par tranche de 10 mètres de ligne avant du lot et que les essences d'arbres soient conformes à la réglementation et acceptées par la division Génie Environnement, l'ajout d'un aménagement d'arbustes et de plantations basses à la base de l'enceinte communautaire, l'obtention de l'autorisation du ministère des Transports. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Ah non, c'est une dérogation mineure, c'est des gens qui veulent se faire entendre. Lui, s'en vient s'installer C'est où, ça, monsieur? où il y a Olivia, de l'autre côté de la 40, il y a Olivia, le même centre d'achat où il y a, à côté du gazoduc, vous allez voir, il y a un bâtiment en construction présentement. Et c'est là que ça s'en vient.
Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il fallait demander certaines permissions parce qu'il va y avoir un terrain indépendant qui va lui permettre de sortir directement, sans être attaché au lot. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à vous, monsieur. Oui. Délégation mineure, le 2462, rue du Trissac, Marge-Avant. Considérant une demande de délégation mineure produite par Mme Diane Morin, considérant la recommandation formulée par le CCU lors de la réunion tenue le 12 juin, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 juin, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de délégation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 2462 rue du Trissac. Il est donc proposé que soit acceptée une délégation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 2462 du Trissac afin d'autoriser une marge avant de 6,38 mètres en dérogation à la marge des usages et des normes de la zone H1 260 du règlement du zonage 1275 qui exige minimum 7 mètres. Délégation mineure, M. Séguin, moi, Mme Morin, s'est retirée de Je me retire. Excellent. Je suis propriétaire du... Parfait. Et c'est retiré aussi des discussions qu'il y a eu avant, bien sûr. M. Séguin, voulez-vous juste... Oui, bien, c'est parce que c'est un studio de maison, 2 jumelés. Puis notre règlement nous demande d'harmoniser les 2 côtés de la maison. Donc, les 2 marges empiètent juste un peu à cause du garage, mais comme ça va être identique, c'est les 2 côtés, ça ne cause pas de préjudice. Puis, pardon? Oui, c'est un lot irrégulier, effectivement. Puis là, c'est ça, il a baissé la superficie, rendrait le bâtiment inégal par rapport à l'autre. Vu que c'est un lot irrégulier, c'est sur un coin de rue. Fait que c'est pour ça qu'on a accepté. Il y a des garages qui vont se faire construire. Monsieur proposant? Oui, je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Clément. C'est à vous, Mme Charmant. 16.16, comité consultatif d'urbanisme. Alors, il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 13 juin 2018. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame, voulez-vous faire le 16-17? Oui. Comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale, réunion du 13 juin 2018. Il est proposé que le Conseil entérine la recommandation formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 13 juin 2018 et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès-verbal. Donc, il s'agit du 468 avenue Saint-Charles, du 216 avenue Saint-Charles, qui est le Shell, le 480 boulevard Harwood, édition Vaudreuil Inc., et 950 rue Valois, suspension Belle-Rive Incorporée. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Le Shell, c'est sur Saint-Charles, mais dans le secteur de Lyon. Il voulait faire quelque chose de très gros. Et le Conseil a vraiment rapetissé le projet. Oui, il va y avoir une marquise, mais au lieu d'avoir des lumières partout, ça va être une marquise éclairée à même son... Col de cygne. C'est ça, son col de cygne. Donc, ça va être correct, mais pour le secteur, il fallait absolument rapetisser leur demande. Ils voulaient faire un Shell comme au coin de la 40 puis de la 30. Fait que, c'est beau, j'exagère un petit peu. Pas loin. Madame, c'est à vous. 16-19. Est-ce que je lis tous les considérants? C'est vous, puis c'est vous. OK. Le 3 boulevard de la Cité des Jeunes, construction commerciale, pour le lot 3 891 108, la clinique médicale. Il est proposé que la Ville accepte à l'égard de l'immeuble 6 au 3 boulevard de la Cité des Jeunes le projet de construction commerciale, le tout tel que montré au dossier AR 18-2457, version préliminaire 6, préparée par Mme Julie Dagenet, architecte, et ce sous réserve cependant des conditions suivantes. Diminuer l'impact visuel du matériau numéro 2, déclin d'aluminium, imitation de bois, et augmenter le pourcentage de maçonnerie. Ceinturer l'aire de chargement-déchargement avec une plantation de conifères et manière camoufler cette dernière à partir des voies de circulation. Revoir le plan d'aménagement paysager selon les recommandations de la division génie et environnement. Ajouter des supports à vélo. L'éclairage dans l'aire de stationnement devra être réduit de 50% entre 21h et 7h le matin.
une demande de dérogation mineure afin d'autoriser une marge avant de 7,2 m en dérogation de la grille des usages et normes de la zone C3 236 du règlement de zonage numéro 1275 qui exige 7,5 m minimum devra être accordé par le conseil municipal. Les plans devront faire l'objet d'une approbation des services de sécurité incendie et les enseignes devront faire l'objet d'un concept d'affichage approuvé. Et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est le dernier terrain qu'il y a quand on est sur Boston des Jeunes Est, juste avant d'embarquer sur la 40. Le dernier terrain à droite. C'est un terrain qui était zoné pour service, c'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir des dépannages sur l'affaire, mais il y a une belle demande là, pour des professionnels là-dedans. C'est des gens en santé, si on veut. Mais étant donné que c'est un terrain assez spécial parce qu'il y a 3 façades. Il y a une façade sur les chenaux, c'était des jeunes et... pardon? Des sarcelles. Des sarcelles. Donc, à un moment donné, il faut le placer en quelque part. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a des dérogations mineures, parce que normalement, tu n'as pas de porte sur une façade, mais vu qu'il y en a 3, il faut faire des ajustements. Mais ça va être un très beau projet. Et on est bien content que ce soit ça, plutôt que ce qui était prévu. C'était service, ça aurait pu être une station d'essence avec dépanneurs comme d'habitude, puis un Tim Hortons. Donc, ça, c'est, je pense que ça va très bien dans l'ensemble du projet. Merci beaucoup. Pilon, si vous voulez le montrer, il est ici. Le dernier terrain, donc, vous voyez, Sarcelles est En à face vous. des tours de château. C'est ça. Ça, c'est l'entrée pour aller à 40 et tout. Merci beaucoup. Donc, c'est accepté, proposé, accepté? Oui. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Paul. Case de stationnement, on parle pour le même endroit, pour la clinique médicale. Alors, il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble de au 3 boulevard de la Cité des Jeunes une demande d'exemption et d'obligation de fournir 9 cases de stationnement, et ce conditionnellement au paiement de la somme de 1 000 $ par case, tel qu'elle prévoit l'article 2.2.16.1.1.4 du règlement de zonage 1275, et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. C'est le même endroit. Mais encore là, étant donné qu'il y a un petit bistrot, qu'il y a un petit... Normalement, on fait les calculs par rapport à chacun. C'est-à-dire, mais c'est pas un endroit où les gens vont aller prendre un café là. C'est des gens qui sont déjà là, comprendre. Donc, on a réduit le nombre de cases de stationnement, mais il faut quand même qu'il en achète un certain nombre. C'est un achat fictif, pas fictif, là, mais temporaire, pas temporaire, non. C'est un achat sur écrit, là, mais il n'y a pas vraiment de case, compensation. Mais étant donné que ce n'était pas vraiment des gens qui allaient là spécifiquement pour ça, dans l'ensemble des stationnements, on pense que c'est correct. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Normand. Dérogation mineure. Le 16.21, oui, la dérogation mineure pour la même clinique, considérant qu'une demande de dérogation produite par 92-74-9169 Québec Inc. concernant la recommandation 1806-121 formulée par le CCU lors de sa réunion du 13 juin 2018, considérant que l'avis affiché à l'Hôtel de Ville est publié sur le site Internet de la Ville le 14 juin 2018, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 3 boulevard de la Cité des Jeunes, considérant les dernières modifications apportées au projet et les explications de Mme Chantal Saint-Laurent, conseillère mise en valeur du territoire, et donc proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 3 boulevard de la Cité des Jeunes afin d'autoriser un espace de chargement en cours avant en dérogation à l'article 2.2 pour le 16.3.1.1 du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas. Une marge avant de 7,2 m en dérogation à la grille des usages et normes de la zone C3263 du règlement de zonage 1275 qui exige un minimum de 7,5 m. Merci. C'est encore là, c'est une dérogation mineure, on comprend. On vous l'a expliqué tantôt, il y a 3 façades pour s'assurer qu'il puisse avoir des portes, puis des ci, puis des ça. Donc, c'est pour ça qu'on est en dérogation mineure là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai un proposeur. Je propose. Merci, M. Normand. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Le 16-22, aller jusqu'à 16-28, M. Dumoulin, c'est tout le même coin, puis c'est toutes des choses qu'on a refusées. Donc, vous nous résumer ça, on va en faire une, puis on va accepter une résolution pour... 16-22, 16-23, 16-24, 16-25 et 16-26. C'est à part du 16-27, 16-28, parce que c'est des dérogations mineures, on pourra les lire, mais le 16-22, c'est le PIA pour le 100 du Jean Béliveau, 110, 120 et 130 Jean Béliveau, remplacement du matériau de parement extérieur des bâtiments accessoires et révision de l'éclairage extérieur. Alors, il est proposé que soit refusé à l'écart du 100, 110, 120 et 130 Jean Béliveau le projet de remplacement du matériel de parement extérieur des bâtiments accessoires par un clin de vinyle ainsi que la révision de l'éclairage extérieur. Et je le propose. Merci Je beaucoup. les propose.
C'est la même affaire pour la même proposeur, la même appuyeur pour 22, 23, 24, 25 et 26. C'est beau? Oui. Monsieur Dumoulin, appuyé par Monsieur Normand. Madame Charmant. Madame Charmant, c'est bien. Le 16-27, Madame Clément, une délégation mineure qui va être refusée de toute façon, mais... Oui, dérogation mineure, 120 rue Jean-Béliveau. C'est au sujet du dégagement entre deux bâtiments accessoires. C'est toujours pour le domaine Château de la Gare. Donc, il est proposé que soit refusée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 120 rue Jean-Béliveau. Et le 16.28, c'est une dérogation mineure pour le 110 rue Jean-Béliveau en rapport à la superficie du bâtiment accessoire, toujours pour le domaine Château de la Gare. Donc, il est proposé que soit refusée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 110 rue Jean-Béliveau. Et je les propose. Merci, appuyé par... Je l'appuie. On n'en parle pas parce qu'ils sont refusés de toute façon. Monsieur Aude, voulez-vous nous expliquer pourquoi c'est la première fois qu'on refuse autant d'affaires à même endroit? Là? Le domaine Allez-y. Château de la Gare, c'est un propriétaire qui avait privé, qui avait donné à un entrepreneur le développement de l'ensemble de ses lots. L'entrepreneur a quitté et lui a récupéré le reste de la construction, mais ne s'est pas fié au PIA présenté. C'est pour ça qu'il demandait des demandes de conserver le parament qu'il y avait, de conserver l'éclairage, mais il va falloir qu'il se mette aux normes, c'est-à-dire qu'il respecte le PIA qui avait été accepté par le CCU. Donc, toutes ces demandes de changement ont été refusées et il doit se conformer dans tous les lots et le PIA proposé. C'est notre travail maintenant. Et les dérogations aussi, c'est l'implantation des cabanons aussi qui ne sont pas à bonne place. Fait qu'il doit refaire tout par rapport au cabanon éclairage de ces terrains. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Séguin. PIA 740 route Harwood, modification des enseignes au mur et sur le poteau. Ça, c'est pour le garage A, Prieur et D, Brunette Incorporée. Considérant la recommandation formulée par le CCU lors de la réunion du 13 juin, considérant que les enseignes existantes avaient été approuvées à la réunion du CCU le 12 juillet 2016, considérant que le garage A, Prieur et D, Brunette a signé une convention de bannière avec Pneus Select, considérant que le projet consiste à remplacer les panneaux de vinyle des enseignes existantes afin d'être conforme à l'image de la bannière, considérant que la priorité en affichage doit être accordée à l'identification de l'établissement commercial, donc garage A Prieur et des Brunettes, considérant que les mots pneus et mécanique sont répétitifs, considérant que les enseignes au-dessus des portes de garage ne sont pas des enseignes directionnelles, considérant que l'enseigne Pirelli a été installée sans permis, considérant que l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article de notre règlement, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Il est donc résolu que soit refusé à l'égard de l'immeuble si au 740 route Harwood, le projet de modification des enseignes au mur et sur le poteau et que soient retirées les enseignes au niveau des portes de garage ainsi que l'enseigne indiquant Pirelli. Je le propose. Merci, appuyé par... Je l'appuie. Merci beaucoup. Voulez-vous faire les deux prochaines, Mme Charmant, s'il vous plaît? Oui. Le 1633, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal. Alors, il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 19 juin 2018 et je le propose. Merci, appuyé par... Voulez-vous continuer avec le 1634? Le 1634, comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale, réunion du 19 juin. Il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 19 juin et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès-verbal. Alors, au 39 rue Hôtel-de-Ville, agrandissement de la résidence. Le 455 avenue Saint-Charles, la Caisse des Jardins, modification des façades. Le 3210 boulevard de la Gare, ça c'est A&M orthodontiste, agrandissement du bâtiment principal et réaménagement de l'aire de stationnement et des aménagements. Le 3206 boulevard de la Gare, ça c'est l'Aprep Sushi Shop, Taille Express et Zibo. Les réfections des façades, réaménagement de l'aire de stationnement et des aménagements extérieurs. Le 3126 boulevard de la Gare, pavillon Groupe Arden, construction d'un pavillon avec terrasse.
Le 3128, boulevard de la Gare, encore le pavillon Groupe Arden, une autre construction d'un pavillon avec terrasse. Le 3120, boulevard de la Gare, Bikini Village, enseigne au mur. Le 335 rue Chicoine, l'ancienne salle de quai Valdo, c'est un projet mixte. Et voilà. Merci, vous proposez. Oui, je propose. Bikini Village, on a demandé que ça soit agrandi, la photo un peu. On trouvait ça trop petit. Ben, certaines personnes. C'est une joke. Non, il y en a qui le croyaient. Madame, c'est à vous, madame. Qui a appuyé? C'est à vous le 1638, madame. Oui. PIA, 87 à 97, rue Jean-Béliveau, modification du PIA. Considérant la recommandation formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 19 juin, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité des objectifs au PIA, il est proposé que la Ville accepte à l'égard de l'immeuble ici, au 87 à 97 rue Jean-Béliveau, le projet de modification du concept architectural des maisons modèles visant à changer l'agencement des matériaux de revêtement extérieur des façades secondaires, tel que présenté au document intitulé Diamond Trust, concept d'aménagement, préparé par la firme Gaga Ruot Architecte, daté du 13 juin 2018, et ce sous réserve de la condition suivante. L'ajout de maçonnerie au niveau du dernier étage, tel que proposé au plan initial, l'ajout d'une fenestration dans le haut de la porte du garage, l'agrandissement des fenêtres au 3e étage, puis l'élévation donnant sur le boulevard de la Cité des Jeunes, modification des pentes de toit, modification des escaliers de manière à ce qu'ils soient construits en palier, conformément à la résolution 1805-401 et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci beaucoup. 1646, c'est le Valdo, très beau projet. Allez-y, madame. Redéveloppement, contribution pour fin de parc, 335 rue Chicoine. Il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement d'un montant de 21 369 $ et que cet argent soit déposé dans des fonds spéciaux dédiés à l'établissement, au maintien et à l'amélioration des parcs et terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Monsieur le parent, essayez de faire aussi bien, là. Donc, pour le 12 rue Janotte, le lot 1 675 337. Alors, il est proposé que la contribution pour les fins de parc soit faite par versement d'un montant de 8 925. J'ai essayé d'avoir le même montant que l'autre, monsieur le maire, je n'ai pas été capable. Et que cet argent soit déposé dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien de l'amélioration des parcs et terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 1648, c'est dans votre coin, madame, monsieur Parent? Saint-Angélique. Oui. Contribution pour fin de parc encore sur la rue Saint-Angélique. Alors, il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement d'un montant de 8 547,60 et que cet argent soit déposé dans le fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien de l'amélioration des parcs et terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie encore. Parfait, monsieur Normand, c'est à vous. Alors, 1649, encore lotissement construction pour fin de parc. Cette fois-ci, c'est pour les lots projetés 6 222 969 à 6 222 971. De plan développement rue Henry Ford, Inc. Ici, il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement d'un montant de 17 034,65 $ et que cet argent soit déposé au fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Parent, il vient vous le battre en une shot, là, les deux ensemble. Oui, je le sais. Mais je suis plus petit, hein, fait que je suis battu. Monsieur Dumoulin, Maison de la famille. Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges, aide financière. Alors, considérant que la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges souhaite relocaliser son siège social à Vaudreuil-Dorion, considérant que la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges a ciblé un bâtiment comme lieu pouvant potentiellement accueillir son siège social, considérant que pour la relocalisation du projet, une demande de projet particulier de construction et de modification et d'occupation d'un immeuble, le PPC-moi, devra être soumise, considérant que la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges est un organisme sans but lucratif, considérant que les frais rattachés à une demande de PPC-moi au permis, certificat d'autorisation et à la station des fins de parc espace vert constituent de frais importants,
Il est proposé qu'une somme de 14 236 soit versée à la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière pour couvrir les frais de demande de permis, de certificat d'autorisation et de cession de parcs et espaces verts. Et je le propose. Merci, Je l'appuie. merci beaucoup. C'est à vous. Le 17.1, adoption du règlement 2005-09, fonds de roulement. Considérant que le projet de règlement 2005-09 a été déposé à une séance tenue le 18 juin 2018, il est proposé que soit adopté le règlement aux fins d'augmenter le montant du fonds de roulement de la Ville Vaudreuil-Dorion de 1 500 000 à même une partie du surplus accumulé de son fonds général. Et je le propose. Merci de t'appuyer par. Je vais l'appuyer. Vous pouvez expliquer, M. Hood, qu'est-ce qu'un fonds de roulement et pourquoi on monte de 1,5 million? Oui, bien, le fonds de roulement, dans le fond, c'est des montants d'argent comptant qu'on se met dans un compte, puis on se finance soi-même. Et il y a, selon le type d'emprunt qu'on va faire, on va avoir un nombre d'années minimum ou maximum pour rembourser notre propre fonds de roulement. Cette année, avec le surplus de l'année dernière, on l'augmente de 1,5 million. Fait qu'on prend 1,5 million d'argent comptant, on redépose dans le compte et avec cet argent-là, on va financer des projets 2019-2020. C'est ça. Puis c'est la même affaire. Tout à l'heure, vous avez vu, on a mis de l'argent dans le fonds de PAC. On a des fonds dédiés. Ces argents-là ne peuvent se servir qu'à certaines choses. C'est pour ça que quand ça arrive le budget, on a le budget général, mais on a des fonds. On s'en sert aussi pour faire certains projets. Merci beaucoup. Monsieur Séguin. Oui, adoption du règlement 2005-09, fonds de roulement. Vous suivez. Adoption au règlement 1566-11, nuisance, mangeoire à oiseaux. Considérant que le projet de règlement 1566-11 a été déposé à une séance tenue le 18 juin, il est proposé que soit adopté le règlement 1566-11 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les nuisances afin d'ajouter des dispositions relatives aux mangeoires à oiseaux ». Je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Vous pouvez expliquer un petit peu, M. Séguin? Ah, écoute, on a eu des plaintes comme quoi qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de mangeoires d'oiseaux et ça nuisait au voisinage. Il y a une dame, entre autres, elle avait tous les pigeons allaient sur son toit de maison. Il y avait élu domicile sur son toit de maison, puis c'était juste au-dessus de où ce qu'il mangeait, sur son deck, tout ça, puis les oiseaux se ramassaient tout dans ce coin-là. Fait que les autres municipalités, on a fait des recherches qui ils réglementaient le nombre de mangeoires. Puis il y avait certaines mangeoires qui étaient autorisées pour justement éviter que les écureuils, que d'autres plus gros oiseaux viennent déranger. Fait que on a adopté ce règlement-là pour la quiétude du voisinage. Parfait, merci beaucoup. L'accès au PAC, Mme Charmant, c'est Oui. à vous. Notre 17.3, adoption règlement 1510-04, chiens et chats, accès aux parcs municipaux. Considérant que le projet de règlement a été déposé à une séance tenue le 18 juin 2018, il est proposé que soit adopté le règlement 1510-04 intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant les chiens et les chats », numéro 1510, afin de permettre la présence de chiens tenus en laisse dans d'autres parcs. Et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Je vais vous donner la liste des endroits suivants selon accessibles aux chiens tenus en laisse. Le parc de l'île Bré, le parc Vivaldi, le parc du Bicentenaire, les parcs Narcisse le long de la voie ferrée uniquement, le parc Aymar, le parc Estelle-Blondin, la piste cyclable, la promenade Bézenaire, le parc Félix-Leclerc. Et pour traverser uniquement les endroits suivants, le parc de Sainte-Trinité, le parc Briand par l'allée sud, le parc Favreau, le parc Jeté et le parc de la Seigneurie. Ça fait longtemps qu'on permettait aux propriétaires de chiens de traverser un parc en laisse, mais on s'était aperçu qu'on n'avait jamais fait l'ajustement qui permettait de passer à travers un parc. Donc, c'est ça qu'on fait aussi en même temps. On ajuste ces choses-là. J'ai eu un proposeur, un appuyeur? Oui. Parfait. Madame, donnez-vous l'avis de motion pour le 17.5? Oui. Je donne avis de motion. Déposer le projet de règlement 1757 constituant un comité consultatif de l'environnement et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Et Madame, donnez-vous l'avis de motion 17.6? Oui, je dépose le projet règlement 1709-08 modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, numéro 1709, afin de modifier le secteur relatif à la location de glace Vaudreuil et Dorion et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption.
Merci. Monsieur Parent, on finit avec vous au 18.1. Autorisation de la direction générale. Il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 21 juin 2018. Je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre avant qu'on ait la période de questions? Merci beaucoup. Deuxième période de questions. Comme la première, vous demande simplement de vous nommer de quelqu'un que vous venez de poser votre question. Pierre Blais, district numéro 8. Monsieur le maire, cette semaine, ma fille est allée, elle voulait faire du paddle board, c'est la planche flottante avec les rames. Puis on lui a dit non, la ville interdit ça parce qu'il y aurait un rejet de surplus des eaux usées. Est-ce que c'est vrai que la ville rejette dans le lac des boues usées? Qu'est-ce que c'est? La personne qui est responsable des locations, responsable, la personne qui est à l'heure pour les locations, On de ça? Ben non. ils ont refusé. Ils ont dit non, on ne loue pas ça parce qu'il y a des rejets d'eau usée. Ben voyons, non. Ça a été mon étonnement aussi. Je dis, ben voyons, non. Hey, on est surveillé par l'environnement, on est surveillé partout. C'est ça. Non, non. On va faire une vérification, on vient d'apprendre. C'est où, à quel OK. Bien, ça, c'est là où il y a location, le parc de Maison Valois. Elle est au Parc Valois ou? Oui, au Parc Valois. C'est là qu'on loue les pédalos, les canaux et tout. Oui, c'est ça. Mais il n'y avait pas de paddleboard interdit pour... C'est une firme privée qui l'a, fait qu'on va aller vérifier qu'est-ce qu'il donne comme renseignement. Merci de nous tenir au courant de ça. Là. Il y a plus de rejet là. Et une autre question qui connexe un peu avec... je me suis toujours demandé, les boues des eaux usées, ça s'en va où? On fait quoi? On les met où? C'est ça qu'on a dit Comme tantôt. je le disais tout à l'heure, ces boues sont toutes revalorisées sur des terres agricoles. Sont valorisés sur des terres? Agricoles, oui, toutes. C'est pour ça qu'on obtient des coûts variant entre 30 et 45 $. Parce que sinon, dans un site, on parle, Jean, de... À 120. 120. Si on enverrait dans un site standard là, de disposition des ordures, on parle de 120 $ la tonne. Le fait qu'on puisse Qu'ils deviennent des engrais. Les gens prennent la responsabilité de transporter et valoriser tout le tonnage qu'on a à 45 $, qui est 3 fois moins cher. Puis en plus, bien, ça sert d'engrais. Mais comment l'engrais... parce que là-dedans, il y a de tout, là. Non, mais il n'y a plus de tout à la fin. Là. Il y a du papier. Il y a pas qu'à non, non. Non, c'est tout enlevé. Là. Ce qui reste, c'est des bouts. Des bouts, là, ils sont dans une condition où ils peuvent être valorisés. Le ministère nous encourage, d'ailleurs, à se faire. Mais les autres produits, ils vont où, eux autres? Quel autre produit? Bien, les autres produits, le papier ou je ne sais pas quoi, là. Bon, mais ça, il y a dans le système de traitement. De traitement, il y a un racleur au début qui enlève tout le solide, qui s'en va dans un container. Ça s'en va, c'est envoyé dans des sites, exemple. Ça, on enlève tous les gros morceaux qui arrivent qui ne devraient pas être Ça s'en va dans les... S'il y a du bois, s'il y a... Et après ça, l'eau, naturellement, toute la partie boue est retirée. Et après ça, l'eau qui reste, naturellement, est passée, nous, ce qu'on a ajouté dans l'usine, c'est passé au UV avant d'être jeté à la rivière. Pour éliminer tout ce qui... Et comme on dit, on pensait récupérer 250 tonnes. Notre système en récupère le double. C'est excellent. Ça veut dire 2500. que notre eau... 2500, merci. Fait qu'on va aller à 5000. Ça veut dire que notre eau qu'on rejette c'est supérieur à ce qu'on s'attendait comme qualité. Okay. On est très C'est heureux de supérieur ça. aux normes aussi. Allez-vous vous informer à ce sujet-là? Ben, pour le... Concernant ce qui est véhiculé, comme quoi... Ah, non, ben, c'est sûr. Demain matin, on va appeler Demain. notre sous-traitant. Demain matin, je l'ai ici. Est-ce que l'eau, est-ce que c'est baignable? Oui, je pense que oui. Ben, de toute façon, il y a assez de monde qui tombe en bas des paddleboards, ça fait la main, c'est pas baignable, on le saurait. Là, mais... C'est pour ça que l'usine a été agrandie. C'est ça. Oui, effectivement, parce que lorsqu'il y avait des grosses pluies, c'était plus difficile à gérer l'ensemble. Là, maintenant, on a deux systèmes parallèles. On a le RBS d'un côté et on a un nouveau système qui est capable, lorsqu'on a une quantité d'eau supérieure au printemps, de grandes pluies, de gérer l'ensemble. Mais il y a bien des années, là, juste à côté de la descente, à gauche, près du levier Saint-Charles, il y avait un trou qui était là, c'était de refoulement. Ça, il y en a plus de ça. Okay? C'est peut-être de là que vient la légende urbaine. La légende il y en a déjà urbaine, eu dans le temps quand l'usine était trop petite, mais là, on prend l'ensemble. C'est ça. Merci. Oui, monsieur. Une petite question, Allez-y. assez rapide. Concernant l'article 7.4, 7.5, je suis très étonné. On parle de l'engagement de 13 pompiers à poste régulier à temps complet.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est des employés, des pompiers de la ville de Vaudreuil-Dorion qui étaient à temps partiel sur appel qui sont nommés permanents? Pas nécessairement. Comment pas nécessairement? Ouais, c'est des gens qui ont passé différents... En partie, Le Conseil, l'année dernière, au budget, a pris la décision d'implanter des pompiers permanents 24 heures par jour. Fait que ce qui était fait, nous, on avait déjà une cohorte de 50 pompiers, mais qu'il y a eu un concours, que ce soit au niveau physique, entrevue, psychométrique, puis les gens qui sont rendus au bout viennent d'être nommés, mais ils ont passé par un système d'entrevue, RH et tout. Là. Puis les derniers, c'est ceux, la cohorte qu'on vient de nommer, c'est des gens qui ont passé avec succès tout l'ensemble de nos tests. Remarquez, M. Hood, qu'un pompier, c'est important, mais là, il y a un problème ici qui se pose. Là. Concernant le budget du service de l'incendie, 3 683 353 $ à 300 000 près de la Sûreté du Québec. Ça commence à faire beaucoup d'argent, ça. Oui. Est-ce que, parce que ça vient à un moment donné, est-ce que le service d'incendie va coûter plus cher que la Sûreté du Québec? Là, ça monte en flèche. Ça se peut. Tant d'employés permanents que ça, est-ce qu'il y avait le ministère des Affaires municipales à baliser ça? Pour une ville de 38 000, ça prend 15 permanents ou ça en prend 50? C'est-tu balisé, ça? Ce qui est balisé, c'est le schéma de couverture de risque. Le schéma de couverture de risque qui est en place depuis de mémoire d'homme depuis 2009 ou 2010, puis qui, lui, exige des temps de réponse. Puis avec la grosseur de notre ville, avec le nombre de citoyens qu'on a, les bâtiments maintenant en hauteur, il faut respecter ce minimum-là. Puis on ne l'avait pas, on ne le respectait pas la nuit et les week-ends. Pourquoi? C'est le temps de déplacement des pompiers volontaires jusqu'à la caserne, le temps qu'ils prennent leur équipement, qu'ils prennent le camion. On ne respectait pas le schéma de couverture de risque. Fait que la proposition qui a été faite par le directeur des incendies, c'est tout simplement c'est d'aller avec des pompiers permanents. Puis pour vous dire, on est probablement dans le 40 000, la seule ville présentement, je pense, au Québec, qui n'a pas de pompiers permanents 24 heures par jour. Vous pourriez faire vos recherches, mais on en a fait, nous. Puis effectivement, on est probablement la seule ville qui n'a pas, mais qui va en avoir le 1er septembre. Ce que le Conseil a décidé de faire en ajout, puis ça tenait, c'était une... Parce que c'est sûr, M. Wood, en attendant le mot permanent à complet en 2018, on dit ça se peut plus, ça n'existe plus. Non, ça se faisait il y a 40 ans, temps peu complet. Regarde, mais c'est vrai que pompiers et policiers, c'est essentiel. Deuxième question. Il y a un restaurant qui a été abandonné pendant des années, le restaurant Verlaine, sur l'avenue Saint-Charles, en face du salon funéraire. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est un restaurant, depuis environ 1 an, qui vend des patates frites, persil qui a été transféré. Patates et persil. Oui. Et là, il y a un gros problème qui se passe, c'est que sur la rue Saint-Charles et Saint-Jean-Baptiste, je crois que le stationnement qui est là ne suffit plus. Quand il arrive le jeudi, vendredi, samedi, on a eu à passer là, à un moment donné, en face du salon funéraire, et les gens, à un moment donné... Est-ce que vous écoutez, M. le maire? Non, je vous écoute. Les gens qui arrivent, à un moment donné, laissent pas le char à la place, mettons 30 minutes, 40 minutes. Ils abandonnent le char en face du salon funéraire. Je m'en vais chercher ma commande. C'est une place, là, quand vous virez comme ça, là, c'est pas facile. Vous arrivez à un moment donné, je vais accrocher. Oh, il y a un remorqueur de stationnement là en permanence, un camion en permanence. Fait que tu n'es plus capable de passer parce que le gars il y a locataire dans le bloc appartement à côté. Je sais pas. Mais quand même, c'est pas sa place. La rue est tellement petite. Ouais. Puis tu arrives au bout de la rue, tu arrives au stop. Là, à un moment donné, c'est marqué un stop. Vous avez le droit de virer là. Tu peux quasiment virer parce qu'il y a des chars qui sont rendus là au bord de la ligne. Puis le char est même abandonné là. Pas qu'ils stationnent là, ils abandonnent les autos là. Ça crée à un moment donné. Vous avez raison. Quand c'est au début, c'est correct, mais là, on voit que ça s'agrandit le problème. Les gens stationnent n'importe où, n'importe comment. Monsieur Séguin. Pas si monsieur la sécurité publique qui a eu connaissance, mais c'est invraisemblable. Il arrête son char, je m'en vais manger. Monsieur Séguin, on va... Ben là, on a traité le point au comité de circulation. Donc, il est victime de son succès, le patate et persil. Il y a 2 voies qui est sur ce chemin-là. On va la réduire à 1 voie. On va interdire du stationnement à certains endroits, dont le Gâteau Montréal, où ils font des gâteaux, le salon funéraire. La tête d'épingle qu'il y a au bout, là, quand on arrive sur Saint-Jean-Baptiste, on parle peut-être de l'enlever, rendre une voie, mais mettre du stationnement. Il y a des projets qui s'en viennent cette année de marquage pour améliorer le secteur. Et peut-être même des projets plus permanents l'année prochaine qu'on va rajouter au budget, mais il va y avoir dans les prochaines semaines une nette amélioration.
Le problème nous a été soulevé. On l'a remarqué tout le monde. Même un véhicule d'incendie a eu de la difficulté à certains moments de se rendre sur Saint-Jean-Baptiste. On est très au courant. On devrait remédier à la situation très bientôt. Je ne vais pas me montrer trop haïssable, mais quand j'arrive des gens à 500 vis pendant que je tourne, il y a un problème là quelque part. Mais on va augmenter ce risque-là en enlevant la tête d'épingle, par contre. Là, mais on regarde plusieurs solutions pour régler le problème. Dernière petite question rapide. Concernant le greffière adjoint, moi, à ma connaissance, la greffière adjointe est encore en poste, est enceinte, la jeune fille. Elle est en congé de maternité. Mais on parle de greffier adjoint à contrat. On ne marque pas que c'est une embauche temporaire. Est-ce qu'elle est partie, la fille, pour tout le temps? Elle est partie en congé de maternité. Elle va revenir au mois de décembre, de mémoire. On avait engagé quelqu'un pour la remplacer. Oui. La personne était censée se rendre jusqu'en décembre. Pour toutes sortes de raisons personnelles, il ne pourra pas le faire. Donc, M. Kitt, on a engagé temporairement aller jusqu'en décembre. Une autre personne qui vient faire quelques mois, en attendant que Maître Mélissa Côté nous revienne en décembre. C'est un contrat individuel temporaire. Temporaire, très temporaire. OK, pas permanent. À durée déterminée. À durée déterminée. C'est appelé ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, c'est sûr. Allez-y, M. le Une couple de petites questions. Allez-y. Bien, je suis content parce que les mêmes questions que je veux vous poser, ils viennent d'être posées. Le 7.4, 7.5, moi aussi, j'ai fait le saut un peu par les temps complets. On l'a prévu au budget. J'ai rien contre ça. Mais juste une petite affaire pour compléter. On est les premiers répondants à 24 heures à peu près. Si je jouais le truck de pompiers de la ville de Vaudreuil sur l'autoroute 40, est-ce que le gouvernement subventionne un peu le système de pompiers pour la ville? Non. On a-tu un certain ristourne du gouvernement? Quand on va intervenir, non. Parce qu'étant donné on est les premiers répondants, là, c'est pas... Pas plus. C'est pas nécessairement sur l'autoroute, c'est pas nécessairement sans avoir la les ville. premiers répondants, on était quand même les premiers souvent sur l'autoroute. Puis on n'avait pas non plus, il n'y a pas de subvention. Quand ça passe sur notre territoire, si on est les premiers, là, on va avoir les premiers répondants en plus, mais la plupart du temps, on était Oui, mais premiers. on facture quand tu as des accidents, des problèmes d'assurance. Non, mais s'il dit on va-tu facturer comme premier répondant en plus, non, on ne peut pas. Ça Les premiers répondants, ce ne sera pas un véhicule à part. Les premiers répondants, ça va être les mêmes véhicules. On n'a pas vraiment d'achat de véhicules à faire. Quand vous promenez à Pointe-Claire, un peu partout, vous voyez les gens qui se promènent en véhicule régulier, puis ils vont faire des interventions. Fait que là, moi, un exemple, il y a un feu, c'est un exemple que je fais. Il y a un feu, il y a un incendie, puis les gens arrivent là. Mais les pompiers vont être formés tout de suite en premiers répondants, anyway, là. Mais les premiers répondants, moi, je les vois plus comme étant, on a un appel, il y a un arrêt cardiaque, je dis n'importe où, au centre sportif, n'importe quoi. C'est certain qu'ils vont arriver beaucoup plus vite que les ambulances. Puis un premier répondant n'est pas là ni pour transporter, ni rien de ça. Il est juste là pour stabiliser. Et ensuite de ça, l'ambulance fait le transport. Fait que les premiers répondants, c'est vraiment pour... On nous dit souvent, c'est que les premières secondes, les premières minutes sont déterminantes dans l'état des gens. C'est juste pour ça. Puis étant donné qu'on a du permanent maintenant qui va être là 24 heures, on enlevait du permanent, mais on avait du permanent de jour présentement. Strictement jour, parce que c'est là qu'on a le plus de difficulté d'avoir des gens qui répondaient. Mais là, ça va être agrandi. Fait que rajouter les premiers répondants à ça, c'est simplement faire une pierre deux coups. Là. Il y avait déjà des formations, on va probablement compléter les formations. Mais dans les camions d'incendie, il y a déjà des respirateurs, il y a déjà des affaires pour le cœur, il y a déjà toutes sortes d'affaires. Fait que c'est plus ça. Non, mais je me disais moi-même, quand on dit le premier répondant, moi, je les vois des fois où je vais sur l'autoroute, la 40, c'est le truck de pompiers de la ville, il est tout équipé pour ça. Mais en réalité, l'autoroute, c'est le fameux ministère des Transports, c'est pas tellement appartient à la ville. Mais c'est pour ça que je me disais moi-même, pourquoi le gouvernement ne subventionne pas une partie du système d'incendie de la ville? Non. 0 cent. Toute la ville paye au total. Les ambulances. Lui, ses ambulances, c'est lui. Mais le reste, ça nous appartient. Nous, c'est un service qu'on rend à nos citoyens. Et oui, on a des autoroutes, donc automatiquement, nos pompiers se retrouvent là souvent pour faire de la circulation, pour placer les pentes du sel, des incarcérations, si on veut. Et vu qu'ils sont là, bien, ils vont aussi, si jamais il y a quelque chose de stabilisé, ils le faisaient de toute façon en partie, là, M. Moffett. Il y a une deuxième question, je vais mettre le saut un peu, par exemple, les bouts sur les terres agricoles. Moi, j'étais dans le bout de Berthierville. Berthierville, l'entreprise Berthier, il y a un gros centre de compost. Les bouts vont dans le centre de compost, aussi bien qu'ils peuvent s'en servir sur le site pour enfouir ça. Mais s'ils prennent les bouts, ils l'envoient directement sur le terrain agricole, sans passer par un certain compost? Oui. Non, sans passer. Ils sont déjà sont emmenés différemment. De toute façon, pour que ça soit accepté, que ça soit accepté par le ministère de l'Environnement. On ne peut pas juste dire, nous autres, on prend les bouts et on va les domper dans la terre à Joe Sauvé, là-bas. Là. Non. Il faut que ce soit des terres, des quantités de terre, des dimensions. Et nos bouts sont analysés, bien sûr.
Et d'ailleurs, les terres qui sont cultivées ne sont pas cultivées pour la consommation humaine. Elles sont cultivées pour la consommation des animaux et tout. Qu'est-ce qui arrive comme goût, là, c'est pas des affaires qui ont été rejetées dans les toilettes, là et moi, c'était bien dans la même journée ou le lendemain, ce soir, il sort en bout. C'est pour ça, de la merde, étant donné dans le cœur de la merde. C'est le ministère d'ailleurs qui a accepté notre compte. Non. Ils doivent être asséchés, ils doivent être, si ça part juste pas de même, là, asséchés jusqu'à un certain pourcentage, c'est vraiment un engrais à ce moment-là. Okay. D'autres petites affaires, c'est juste un commentaire. Je peux leur virer la question. Il virez-moi faut juste question. poser des questions. Essayez. Vous avez pas vraiment leur virer la question. D'abord, le toit boulevard de la Cité des Jeunes, Oui. il y a 6 cliniques médicales qui se portent à Vaudreuil. J'ai quasiment peur qu'on n'aurait plus besoin d'hôpital. Il va y avoir trop de centres médicaux. Pourquoi se faire qu'ils sont venus s'installer, ces gens-là, vous pensez? Parce qu'ils savent justement qu'il y a un hôpital qui s'en vient. Fait que ce sont des professionnels, c'est pas une clinique médicale. Ce sont des professionnels. Je ne sais pas si vous connaissez dans West Island le Southwest One. En face du Lakeshore. C'est tous des professionnels qui sont là, un spécialiste c'est la même affaire qu'il va y avoir là. Ce sont des professionnels qui voient ce qui s'en vient, y compris les cliniques médicales peut-être, là, puis qui disent OK, on va aller s'installer là parce qu'éventuellement, les gens vont aller chercher des services à l'hôpital, mais ils vont peut-être avoir besoin d'un spécialiste de ça, et on va pouvoir fournir le service. Plus ce qui se passe dans la région, c'est quand même la porte d'entrée pas mal. Là. Souvent, c'est spécial. Tant mieux pour nous, là. L'île de Montréal, c'est 1,6, 1,8 millions. Il sait qu'on est à peu près à 38, 39 000. Non. On La MRC, c'est 150 000 personnes. On est là pour les 150 000. On est là. La clinique, pas juste pour Vaudreuil-Dorion. Déjà, on en a je ne sais pas combien qui vont à l'hôpital Hawkesbury, puis ailleurs. Fait que je pense qu'il va y avoir des services un peu plus avancés. Parce qu'éventuellement, ce qu'on dit, c'est qu'un hôpital ne servirait plus à ce cassage. Dans l'hôpital, il ne veut pas avoir le monsieur ou la madame qui se présente parce que d'un coup, elle fait de la pression, je ne sais pas quoi. Ils veulent s'assurer que quand l'hôpital va ouvrir aussi, c'est pour ça qu'il y a des cliniques maintenant un peu plus grosses, qu'il n'y a que les gens qui ne vont pas envahir les salles d'urgence pour une grippe, un rhume, un affaire. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est privé. Et ce sont des professionnels de santé, je ne peux pas vous les nommer, là, qui vont être là pour donner des services qui sont parallèles à ce que l'hôpital, là, mais même présentement, ce sont des gens qui, de toute façon, qui connaissent le business, ce sont des professionnels là-dedans. Ils s'installent tout le temps aussi qu'il y a des blocs pour personnes âgées 55 et plus. Là, c'en est un. À côté, ici, il y a une autre maison. Mais la gare, là, ils sont à côté, c'est d'autres. C'est en plein ça. C'est quasiment gênant d'aller dans ces maisons-là. C'est en plein ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, M. Séguin.